Le 7e jour de Pessah s'est produit le plus grand miracle que le peuple juif n'a jamais connu de tous les temps. Celui de l'ouverture de la mer Rouge. Nous expliquerons le sens caché de ce miracle, mais non sans avoir auparavant cité d'autres miracles qui se sont produits à cet instant même. Le Midrash Rabbah, à la paracha de Bo, décrit l'image de cette situation miraculeuse de cet instant. Durant l'ouverture, ont immédiatement poussé des arbres dont les fruits étaient miraculeusement arrivés à maturité, des oiseaux volaient et gazouillaient autour de ces arbres, et les enfants d'Israël les cueillirent et nourrirent ainsi les oiseaux qui s'associaient au cantique de la mer Rouge. Nous rapportons ce midrash, car, comme nous le verrons, il corrobore le sens ésotérique du miracle principal, celui de l'ouverture de la mer. Mais ce miracle contenait aussi un autre miracle qui ne semble pas agir directement pour le but de rechercher. En effet, car pour fuir et noyer les Égyptiens, il eût fallu seulement écarter l'eau pour permettre le passage. Mais Dieu a amplifié le miracle en dressant les eaux en muraille à droite et à gauche lors du passage des Juifs. Ve'amayim lahem choma miminam ou mismolam. Les eaux étaient dressées comme des murailles à droite et à gauche. Il est effectivement compliqué de comprendre cette multiplication de faits surnaturels, les arbres fruitiers qui ont miraculeusement poussé en mer, ou le fait d'ériger des murailles d'eau. Quel rapport ont ces miracles avec le besoin principal d'ouvrir la mer pour permettre aux Juifs de fuir les Égyptiens ? Mais ces questions vont nous permettre d'établir un principe fondamental sur la condition sine qua non établie par Dieu lors de la sortie d'Égypte, qui est cette condition de recevoir la Torah au mont Sinaï. Ces miracles ne sont pas superflus. Ces miracles répondent et préparent le juif au don de la Torah. L'ouverture de la mer Rouge n'avait pas pour unique objet de sauver les Hébreux des Égyptiens. Mais il y avait une autre idée derrière l'ouverture de la mer Rouge, celle de préparer les Juifs au don de la Torah. Qu'allait-il se produire au don de la Torah ? Un grand changement de fond s'est opéré à cet instant dans l'ordre de la création. Il y a eu l'avant-matin Torah et l'après-matin Torah. Jusqu'alors, il y avait une déconnexion stricte et radicale entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Autrement dit, la sainteté qui vient d'en haut ne s'habillait pas dans le monde ici-bas. Certes, le monde tenait depuis sa création par la parole divine, mais celle-ci n'était pas révélée ici-bas. Elle était camouflée, éclipsée dans la nature. Au don de la Torah, le peuple juif a reçu l'aptitude de révéler cette sainteté enfouie dans la matière et dans le monde, comme si le rideau s'était levé et la brume avait disparu. En fait, l'esquisse de ce phénomène s'est produit déjà lors de l'ouverture de la mer Rouge, en guise de préparation à ce tournant décisif du don de la Torah, qui est l'avenir spirituel du peuple juif. La traversée de la mer ne fut pas une simple marche à pied sec. Cette marche fut animée d'une spiritualité extrême et exceptionnelle. La mer qui représente le monde voilé, inaccessible, dans lequel Dieu ne se manifeste pas, appelé par les kabbalistes Alma Deit Kassia, le monde caché. Ce monde-là s'est subitement révélé et devenu Alma Deit Galia, un monde où la présence de Dieu est manifeste, à l'image de ce qu'il s'apprêtait à ressentir au don de la Torah. Dans la continuité logique de cette révélation, nous comprenons à présent l'autre miracle que nous avons cité au début, le miracle des arbres qui ont poussé avec leurs fruits, car la terre, elle renferme aussi, elle cache sa force de croissance, ainsi que la graine d'un arbre qui contient tout le potentiel de ses fruits à venir.
Et quand ce miracle s'est produit, il s'opéra momentanément un changement de paradigme dans le monde, identique à l'effet de l'ouverture de la mer Rouge, car Dieu ne se cachait plus, à présent, il s'était révélé. Nos sages affirment également que la protection des murailles d'eau, à droite et à gauche, sont les symboles de la Torah, qui est placée à droite, Mimino Ejdat Lamo, la Torah est à droite, et de la Tefila, ou des Tefilines, disent-ils, à gauche. Les Tefilines, nous les mettons à gauche, ou la Tefila, nous prions dans tous les sens. Mais puisque ce passage de la mer Rouge a suscité une révélation profonde de la divinité, immédiatement, le mérite de la Torah et de la Tefila se sont dressés en murailles protectrices, car c'est profondément cela leur fonction. Ve'amaim lahem choma, miminam ou mismolam. Et les eaux se dressèrent en muraille à leur droite et à leur gauche. L'étude de la Torah et les temps de prière sont, à n'en pas douter, ce qui nous protège et a protégé le peuple d'Israël de tout temps et jusqu'à la fin des temps. Moadim le simcha, chag sameach.